Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tour d'horizon du magnifique studio de mastering Left Right Audio. Le propriétaire du studio, Dan D'Ascenzo, nous a accueillis au cœur de son studio pour faire un cours privé aux abonnés Promix Live. Voilà un extrait. Je vous avais parlé des plugins, on va reparler plus en détail de ce que j'utilise exactement dans la partie avant le hardware. Mais en milieu de chaîne, donc on a ce plugin-là qui envoie le son vers mes convertos. Donc j'ai l'Apollo ici, mais qui me permet que j'utilise uniquement pour le stems et le mix, qui sont liés en direct sur le sommateur de Dangerous, le 2++. Mais par contre, en situation mastering, j'ai ces deux convertisseurs-ci. Pour l'instant, SPL n'a fait qu'un convertisseur digital en analogique. Ici, c'est le Mercury. J'ai la possibilité ici, dans ma console, de pouvoir sélectionner, soit ce convertisseur-là, ou soit celui-ci, donc soit l'Antelope, ou soit le SPL. Le monitoring se fait directement ici depuis la console. D'accord. Et ils ont vraiment une caractéristique assez particulière. Le Pure 2, lui, est très clean, on va dire, que le Mercury il ajoute quand même une certaine rondeur, mais la plupart du temps, je reste quand même dans la philosophie SPL, donc je dirais à 85, à 90% du temps, c'est le Mercury de chez SPL que j'utilise. Donc, comment ça fonctionne? Donc, un des deux, de toute manière, rentre dans ma console. Donc, ça, c'est la console de mastering de chez SPL, qui permet donc de sélectionner soit la source 1, soit la source 2. Donc, c'est les deux convertisseurs. Ça, c'est l'Antelope et ça, c'est le Mercury. Voilà, c'est, je veux dire, les fonctionnalités classiques d'un contrôleur, où on peut flipper les phases. Ça, c'est le gain d'enregistrement. Donc, quand je reçois le signal de retour après la chaîne, j'ai la possibilité d'ajuster le gain. Différentes sources, 4 sources. Même chose, 4 moniteurs différents. Et puis, et ici, ça, c'est vraiment la section monitoring. Et avec le niveau de monitoring. Et alors, ici, on a un insert. Donc il y a un seul insert sur cette console-là. Donc si on l'achetait seul, on a la possibilité de mettre une chaîne fixe, ou alors passer par un routeur comme on a ici. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que l'insert, lui, rentre directement dans le routeur là. Donc il y a toute la chaîne qui va par ici, et la sortie, elle revient ici. Donc c'est vraiment une entrée et une sortie. Et donc, que fait ce routeur-là? En fait, c'est un patch bay numérique. Et tous mes hardware ici, y compris la Studer, sont connectés au patch bay. Et ça me permet en fait de pouvoir dire, soit de les enclencher et déclencher, on peut donc les bypasser, mais surtout je peux dire, je veux d'abord cet EQ-là, puis ce compresseur, puis cet EQ, puis ce compresseur, ou d'abord cet EQ-là. Enfin, voilà, Tu peux changer la chaîne. Je crois qu'on a 40 000, D'accord. plus de 40 000 possibilités. En tout pour tout. Et ce qui est chouette aussi, c'est qu'on a la possibilité de dire, je veux... donc ici, c'est sur le G, donc celui-ci. On peut faire de la compression parallèle, en tout cas avoir un signal parallèle, et encore fine-tuner le signal ou pas. Donc ça, c'est ça. Ce qui se passe, c'est que j'ai entre donc le G et le H. Donc on voit que c'est le MS decoding, et lui c'est le MS encoding, donc c'est-à-dire que le G rentre dans le G mini et ressort en H. Donc c'est-à-dire que tout ce qui se trouve entre le G et le H, donc on voit que le premier insert, parce que c'est le numéro 1, c'est l'entrée du G mini. Dans le G mini, on a le 2 qui est le PQ, donc c'est cet EQ-là, je vais en revenir en détail après. Et puis il y a le 3, qui est l'Iron, c'est le compresseur. Et puis dans la suite, c'est le 4 qui est le MS decoding. Donc c'est-à-dire que
entre le G et le H, j'ai cet EQ-là, EQ et ce compresseur-là en MS. Ah oui. Et puis alors après, on a le 5 qui est le pas sec et l'autre EQ, et le 6 qui est le compresseur. Donc grosso modo, j'ai cet EQ-là et ce compresseur-là en MS. Donc d'abord cet EQ, Dans la même chaîne. puis ce compresseur, voilà, puis cet EQ, et puis le dernier qui va venir capter les dernières transitoires pour finir le son. Et alors j'ai encore un clone Soundtech ici, et lui fait de la figuration, il n'est plus actif. Donc le premier EQ que j'utilise, c'est celui-ci de chez SPL, qui est un full paramétrique, mais qui a la possibilité aussi de pouvoir switcher entre un Q constant ou un Q proportionnel. Très clean comme EQ. Mais donc du coup, la partie de gauche s'occupe de la mono, puisqu'il est dans l'MS, et la partie de droite s'occupe de la stéréo. Ce qui permet d'avoir un EQ, et comme vous pouvez le voir ici dans les settings, ils ne sont pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que je peux vraiment peaufiner l'image stéréo en fonction du programme. Et alors après, même chose, on passe dans le compresseur. Un compresseur très compliqué au début à maîtriser parce qu'il a énormément de fonctionnalités. Et c'est dans l'architecture des Varimu, à tube, avec différentes possibilités d'avoir des rectifieurs différents. Mais je compresse quasi pas. Je l'utilise vraiment comme box de tonalité pour du caractère excellent. Pour donner du caractère. Et actuellement, je veux dire, en 2021, et même depuis pas mal d'années, les sons sont quand même déjà pas mal bien denses et compressés, donc il n'y a plus tellement la nécessité de compresser. En revanche, en stems, on pourra en parler peut-être plus en détail tout à l'heure. J'utilise la version plugin, et là par contre, je m'autorise parfois à y aller un peu plus grossièrement dedans, surtout pour les voix. Il y a un super caractère pour les voix. Ensuite, dans la chaîne, j'ai cet EQ-là, qui lui c'est un modèle pas sec, donc passif, à la Pultec, avec la partie de gauche qui cut, qui coupe les fréquences, et la partie de droite qui booste. Plutôt un EQ de peaufinage. Lui, il est en stéréo. Et alors le dernier... Lui, il est en stéréo, tout à fait. Et alors le dernier outil dans la chaîne, c'est ce compresseur-là qui est plutôt très rapide et un peu comme un API 2500. Ah oui. Qui a un certain caractère, mais qui est quand même assez sobre, on va dire, dans sa fonctionnalité. Il a du caractère, mais il n'a pas nécessairement du son. Donc voilà. Et puis alors de là, on revient dans le routeur qui lui revient ici. Et puis alors de la section recording va être capturée par le Pure 2 pour l'instant. Voilà. J'espère que SPL fera un AD prochainement, comme ça j'aurai la chaîne complète. Mais voilà. Pour l'instant, c'est convertisseur numéro 1, toute la chaîne, et puis ce convertisseur-là qui vient capturer le son. Ça, c'est la partie hardware. Comme d'habitude, si ça vous a plu, likez, partagez, pensez à cliquer la petite cloche pour être prévenu à la prochaine vidéo. Laissez dans les commentaires si vous avez des sujets qui vous intéressent au niveau studio et home studio. Et on se retrouve très bientôt. Ciao!